Salut, je suis Lisa et viticultrice. Dans les vignes, rien ne m'échappe. On se trouve dans le vignoble. Filer les jeunes pousses entre les fils de fer nous aide à passer entre les lignes avec le tracteur. Ce qu'on peut constater ici est que ce sarment se trouve en pleine floraison. Pour qu'il pousse mieux, il faut enlever ce germe latéral. Lisa doit savoir de quoi les plantes ont besoin. Pour l'entretien des vignes, il lui faut beaucoup de savoir-faire et d'expérience. Simplement de se retrouver en pleine nature et d'apprécier cela. Pendant la récolte, d'être fier de ce qu'on a soigné pendant toute l'année et de voir les résultats en cueillant des raisins sains et bons. Tous ces vignobles que vous pouvez voir ici sont soignés par 6 personnes en seulement 14 jours. Pour être viticulteur, il n'est pas important si on est une fille ou un garçon. Non. Beaucoup plus important est l'engagement dans sa profession. Avoir vraiment la volonté de faire ce qu'on fait. Comme il ne s'agit pas d'une semaine de travail de 40 heures. De temps en temps, je prends des échantillons de terre pour les faire analyser au labo. Seulement par cette méthode, nous pouvons constater s'il y a un manque de minéraux et engrasser selon besoin. Il ne suffit pas de savoir comment produire du bon vin. Lisa doit aussi savoir comment le vendre. Toutes les tâches sont remplies pour aujourd'hui. Il me reste alors du temps de me réjouir de la merveilleuse vue sur les coteaux. Au revoir et à la prochaine! Salut, je m'appelle Christophe et je suis viticulteur. Tous les jours, je m'occupe du pinot noir, Riesling et Gewürztraminer. Afin de réguler la récolte et la qualité des raisins, la taillade des vignes se fait annuellement. Ceci doit se faire soigneusement à la main. La profession du viticulteur demande de très bonnes connaissances des différentes étapes de la production, du traitement des raisins et des vins. Les vignes là portent encore du pinot gris. On peut constater que les raisins se trouvent en bon état. Il n'y a pas de pourriture et quand les conditions sont comme il faut, nous pouvons produire du vin de glace. Les tâches du viticulteur sont très diversifiées. Pendant l'hiver et jusqu'en mars, nous nous occupons de la taillade des vignes. Puis au printemps, avril-mai, les jeunes plantes seront enracinées quand on veut planter un nouveau vignoble et l'automne est réservé pour la récolte. Ici, nous enroulons le filet à 2. Nous avons dû les poser contre les sangliers qui rentrent dans les vignes et provoquent des dégâts. L'alternance des tâches. Je peux travailler à la cave, dans les vignes avec des machines. Pas de chance que ça commence à être ennuyant. Nous nous trouvons maintenant dans la cave à barriques. Je perce un tonneau afin de le remplir avec du Rivanna. Me voilà en train de prendre une preuve de fermentation, ce qui implique un essai olfactif et gustatif. Ce que je peux constater, le mou est déjà bien avancé. Naturellement, je crache cette preuve dans un seau, comme il me faut encore tester 30 autres épreuves. Et si tôt le matin, ce n'est pas trop gai. Une autre tâche du métier est d'étiqueter les bouteilles. Il s'agit pour le moment du pinot blanc. Par an, nous y procédons à un total de 60 000 bouteilles. Fin de journée, je m'ouvre un bon vin. Au revoir!